Alors, je te salue dans le nom précieux de Jésus. C'est un plaisir que de te retrouver en ce jour. Nous bénissons Dieu de gloire qui a permis que toi et moi nous puissions être en vie. Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu, Hosanna, il est ressuscité. Je tiens à rappeler qu'il est ressuscité, il n'est pas resté dans le tombeau, alléluia. Alors aujourd'hui, je t'exhorte sur, bien aimé, les actions que nous posons qui peuvent soit attirer la bénédiction ou la malédiction. Aujourd'hui, on se dit, bon, on peut se comporter comme on veut parce que le monde a évolué, les enfants peuvent insulter leurs parents, les gens peuvent toucher aux choses qui ne leur appartiennent pas. Mais bien aimé, laisse-moi te dire qu'une action posée mérite soit une bénédiction, soit une malédiction. Ne l'oublie pas. Lorsque tu agis, agis bien. Lorsque tu te lèves dans l'optique de poser une quelconque action, dans l'optique d'agir, il faut vraiment bien agir. Alors la bénédiction ici, c'est quoi, bien-aimé? C'est la capacité surnaturelle que Dieu met dans ta vie, que Dieu, bien-aimé, dote à un homme. Autrement dit, ce sont les faveurs de Dieu dans la vie d'un homme. Ce sont des grâces imméritées. C'est cela la bénédiction. Beaucoup de personnes assimilent la bénédiction à la richesse, à l'argent, aux maisons, aux enfants qu'ils en ont. La bénédiction n'est que le résultat de... les maisons, les voitures que tu as ne sont que le résultat de la bénédiction que Dieu a déversée dans ta vie. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. On n'a pas dit que lorsque tu es riche, alors tu es béni. Non, c'est la bénédiction. C'est-à-dire que Dieu met en toi une bénédiction et cette bénédiction va entraîner quoi? La richesse. Le résultat de la bénédiction, c'est l'épanouissement. Le résultat de la richesse, c'est quoi? C'est le bonheur absolu. Si tu es béni, toutes tes affaires marcheront. Ta famille ira de bonheur en bonheur, de richesse en richesse. Pourquoi? Parce que Dieu a déversé sa bénédiction sur toi. Et je tiens à te rappeler que tes actions que tu poses, il faut bien les poser. Il faut faire très attention lorsque tu agis. Tu ne tueras point. Il est important de tenir compte des 10 commandements. Lorsque tu tiens compte de ces 10 commandements, ces actions que tu vas poser, tu vas les poser avec grand soin. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras point d'adultère. Les actions que tu vas poser, si par exemple tu vas sortir avec la femme du voisin, tandis que ce voisin tient tellement à sa femme, il va prononcer une parole bien-aimée qui va te maudire et ça aura un effet. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais si tu as commis l'acte pour lequel ce voisin te réprimande, cette malédiction va porter son fruit. Si tu vas tuer quelqu'un et que les parents de celui-ci ou encore que Dieu porte un regard ou encore tu as tué un oint de Dieu, bien-aimé, sois-en sûr, Dieu, la malédiction qui sera prononcée sur toi aura un effet immédiat. Ça, il ne faut pas oublier, ça aura un effet immédiat. Nous nous rappelons dans la Bible que Caïn, lorsqu'il a tué son frère Abel, la Bible nous dit que Caïn a pu donner un sacrifice à l'Éternel, mais l'Éternel n'a pas agréé. Mais l'Éternel a agréé le sacrifice d'Abel, bien heureusement pour Abel, mais après, Caïn va se jeter sur lui dans le champ. Tandis que Dieu va lui poser la question, mais où est ton frère? À lui de dire, mais suis-je le gardien de mon frère? Bien dommage. Et ainsi l'Éternel va lui dire, en fait, le sang de ton frère, de la terre jusqu'à moi, a crié. Donc, tu seras maudit. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Nous sommes là dans le livre de Genèse 4, à partir du verset 9 au verset 10. Donc, on se rend compte que l'action que Caïn avait posée a tiré sur lui la malédiction. Donc, veille, bien-aimé, à tenir compte des 10 commandements du Seigneur pour ne pas être à côté de la plaque. Enfants, obéissez à vos parents. Une parole seulement peut soit apporter la malédiction ou la bénédiction. Aujourd'hui, ce qui fait que beaucoup d'enfants parfois tournent en rond. Pourquoi? Parce qu'un parent t'a dit tu ne vas pas réussir. Pourquoi? Parce que tu l'as blessé profondément. Pourquoi? Parce que quand bien même ce parent est là pour toi, tu poses des actions qui ne lui plaisent pas. Faites très attention, jeunesse. Aujourd'hui, on a besoin de vivre longtemps pour servir le Seigneur. On a besoin de vivre longtemps pour jouir des bienfaits et des merveilles de Dieu sur terre. Alléluia. Et une autre histoire dans la Bible qui va effectivement t'emmener à poser des actions avec beaucoup d'intelligence et de sagesse. La Bible me dit que dans le livre de Genèse 27, on va lire, dans le livre de Genèse 27 au verset 4, la Bible me dit
que lorsque Isaac avait besoin de bénir Jacob, il a demandé à celui-là, à ce dernier d'aller lui faire un mets, à l'issue de quoi il devrait le bénir. Tandis que Ésaü n'avait certainement pas, ne s'était pas dépêché, Rebecca doit préparer ce mets pour Jacob. Alors que Jacob apporte ce mets, la Bible dit, fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger. Il est en train de parler à Ésaü, mais Rebecca, sachant que la promesse avait été faite sur Jacob, va prendre l'initiative d'apporter la bénédiction, d'accorder à son fils Jacob de prendre la bénédiction de son fils Ésaü. Alors la Bible dit, fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse. Vous vous rendez compte qu'il fallait que Ésaü pose un acte qui devrait réjouir le cœur de son père pour qu'il puisse le bénir. Alors que Ésaü avait tardé, Jacob a pris la bénédiction d'Ésaü. Et c'est au travers des paroles que Jacob avait été béni à la place d'Ésaü. Une parole prononcée, bien-aimé, peut porter des fruits dans ta vie. Une parole prononcée peut détruire ta vie. Faites attention, respectez les vieilles personnes. Lorsque tu croises une vieille personne, quand bien même elle peut te taquiner, cette vieille personne, tu ne connais pas quelle est sa mission. Faites très attention. Respectez les aînés, soyez fidèles à Dieu et il saura vous conduire, il saura vous montrer la conduite, il saura vous montrer la conduite à tenir, à voir sur cette terre. C'est important de marcher avec Dieu. Lorsque tu marches avec Dieu, bien-aimé, Dieu saura te conduire. La Bible dit ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Tu sauras que cette action est mal. Du coup, il ne faudrait pas que je la pose pour ne pas qu'il y ait des répercussions dans ma vie. Donc, faites très attention. Une action posée peut attirer soit la malédiction ou la bénédiction dans ta vie. Prenons garde, attachons-nous à Dieu. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et dorénavant, pose des actions qui vont plaire au Seigneur pour que la bénédiction puisse, bien aimé, s'abattre sur ta vie. Que la rosée du ciel, comme Isaac l'avait dit à Jacob, que la rosée du ciel, que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Dieu te bénisse, que cela soit ton partage dans le nom précieux de Jésus. Amen.